Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous présenter RDDZ Scrapper. Le scrapper qu'on a mis au point avec des aides pour ceux qui étaient au VLC, qui ont lu l'article ou autre. Donc la présentation, c'est un tour rapide de l'appli pour ceux qui n'étaient pas là au VLC ou qui ont la flemme de regarder les screenshots sur le site. Donc on va faire le tour rapidement de l'appli. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc là, on va commencer par la toolbar. Donc pour l'import, vous avez l'import de résultats de scrap. Donc ça c'est des scraps que vous avez fait préalablement. À noter que c'est compatible avec Scrapbox. Donc tout ce que vous avez fait avec Scrapbox, vous pouvez l'importer dans RDDZ Scrapper. Ici c'est les proxys. Ensuite vous pouvez exporter. Donc l'export que l'URL. L'URL est le PageRank ou un export complet. Donc le complet là vous voyez que vous avez l'URL, le PageRank, le HTTP status code et le pourcentage de liens dofollow sur la page. Ensuite les options, donc c'est là que ça devient super intéressant, ça vous permet d'automatiser toutes vos tâches de scrap. Donc vous lancez votre scrap, vous pouvez récupérer à la fin du scrap automatiquement le HTTP status code, résoudre les redirections, donc tout ce qui est 301, 302, ça va les résoudre et les repasser en 200 si c'est possible. Ça va supprimer les mauvaises URL, donc tout ce qui répond pas, 404, 500, tout ce qui est pas OK en 200, ça supprime. Récupérer le PageRank et récupérer automatiquement le pourcentage de liens en dofollow. Ensuite le langage, donc pour l'instant c'est français-anglais, donc là vous voyez c'est en français, ça switch, c'est du live, il n'y a pas besoin de redémarrer l'appli. À propos, bon bah là voilà, hein, c'est pour avoir votre version de RDDZ Scrapper, donc celle-là normalement vous ne l'avez pas, on va la mettre bientôt en download. Quitter, donc là c'est l'endroit où vous allez rentrer vos footprints ou les noms de domaine si vous voulez récupérer les backlinks. Ça c'est le bouton de scrap, bouton de backlink, annuler si vous lancez une action et que vous souhaitiez l'annuler. Donc le premier onglet là qu'on va voir c'est le résultat du scrap. Quand vous allez lancer votre scrap, tout va s'afficher ici avec le nombre d'URL en bas. Ça on le verra dans une prochaine vidéo. Et sur la droite, vous avez tout ce qui sert à traiter cette liste. Donc ce qu'on a, c'est dans les outils, garder la racine, le trim to root. D'accord, pour regarder la racine du domaine. Réduire au dernier dossier, donc ça c'est ce qu'il y a aussi dans Scrapbox, hein, pour garder l'URL uniquement jusqu'au dernier dossier. Obtenir le PageRank, obtenir le status code, HTTP status code. Résoudre leur direction, donc ça c'est parlant. DoFollow c'est pour récupérer, bon bah c'est écrit mais vous voyez pas tout, le pourcentage de liens en DoFollow. Et transférer vers Customer, ça je vais vous en parler un petit peu plus tard pour voir à quoi ça correspond. Onglet supprimé, donc alors là vous avez les URL contenant donc un mot-clé. Vous tapez votre mot-clé, ça va supprimer tout ce qui contient, ne contenant pas l'inverse. Les regex, alors ça a été demandé au VLC, on l'a ajouté. C'est pour filtrer en fonction d'une regex que vous entrez. Les sous-domaines, donc ça c'est quelque chose qui revenait souvent et qui n'est pas natif dans Scrapbox, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc ça va vous supprimer tous les sous-domaines, mais par contre ça va garder les URL en wawawa. Les URL en double, bon bah voilà, ça c'est, je vais pas vous expliquer ce que ça fait. Les domaines en double, donc comme Scrapbox, si vous avez récupéré les PageRank, ça garde le domaine, enfin l'URL du domaine avec le plus haut PageRank. Mauvaise URL, c'est ce qu'on a vu dans les tâches d'automatisation, c'est tout ce qui est pas du 200. Les URL sélectionnées, et ben vous sélectionnez, vous cliquez là, ça supprime. Et URL en dofollow, donc là vous entrez un pourcentage. Je vous montre, voilà, supprimer les URL, il y a un pourcentage de liens en dofollow inférieur à. D'accord, voilà. Donc là vous montez, ça monte de 55, vous pouvez le rentrer, bref. Ensuite les imports, les exports. Donc l'import il est intelligent. Ça veut dire que si vous avez exporté que une URL ou l'URL est PageRank ou un export complet, lui il se débrouille tout seul. Vous n'avez pas besoin de lui dire importer les URL et le PageRank, importer uniquement l'URL, bref. Pour les exports, donc comme on a vu là-haut, je vous montre les formats qu'il y a. Donc là vous avez du text file, ok, vous pouvez le mettre également en CSV. Pour les exports avec l'URL et le PageRank, c'est la même.
les complets, on a mis du XML. Donc ça c'est pour les gens qui veulent mettre à dispo sur une interface d'admin ou quoi que ce soit. Vous pourrez le faire. Ensuite, on passe à l'onglet des proxys. Donc les proxys, une case à cocher, pas d'avertissement si je scrap sans proxy. Parce que ça on va vous le mettre. D'accord, si vous lancez un scrap, vous avez oublié de cocher les proxys, on va vous avertir. Donc ça c'est pour ne pas être averti. Utiliser les proxys, donc là vous cochez, vous pouvez les ajouter un par un. Donc là, vous ajoutez 4 proxys, vous ajoutez 4 proxys. Vous pouvez taper dedans, mettre même des noms de domaine, fort 8080, Toto, et puis Titi le mot de passe parce que c'est super sécure. Et vous avez une option également pour tester les proxys sur Google. Donc ça, si jamais vous avez un captcha, ça va vous l'indiquer dans le status. Si le proxy est cramé, ça va vous l'indiquer également dans le status. Donc pour tous les proxys qui seront ok, seront verts, tous les proxys qui seront pas ok seront rouges. Et si vous supprimez les proxys pourris, ça va vous supprimer tous ceux qui sont en rouge, sauf ceux où il y a un captcha sur Google, parce qu'on le gère. Voilà, donc s'il y a un captcha sur Google, que vous lancez votre scrap et que le proxy sur lequel vous avez un captcha est utilisé, vous aurez une petite pop-up avec le captcha et vous aurez juste à le remplir. Tout supprimer, tout supprimer, hein. Et puis sauver, pour les sauver. Ensuite, la configuration du scrap. Alors, ici, ça c'est les moteurs qu'on vous fournit par défaut avec RDDZ Scrapper. Après, vous en ajoutez autant que vous voulez. Donc en gros, là, bing.fr, ici on vous affiche l'URL du moteur. Cette variable là que vous voyez, accolade %footprint %accolade, c'est ce qui se trouve ici. D'accord? Ça va être pris ici. Je vous montre un autre exemple avec le google.fr là, en strict. Donc vous avez la variable custom2, custom1 et footprint. Donc en gros, je vous montre, je vais scraper Google avec SEO pour, donc là mon footprint, espace, les nuls, les débutants, Mac, d'accord? Tout ça entre double quote, plus site de points comme FRnet. Voilà, donc en gros ça va boucler, ça va vous faire toutes ces requêtes. Ensuite, la partie super intéressante, c'est le mode expert. Donc le mode expert, il va vous permettre d'ajouter vos propres targets à scraper. Je vous montre un exemple avec Google Suggest. Donc Google Suggest par défaut, là on a le Suggest Keys de Google, Complete Search, et là on a mis à la fin Q égale $custom1, et je vous montrerai dans un prochain tuto pourquoi. Ensuite, là le XPath du contenu à scraper, donc vous récupérez bien sûr le XPath de ce que vous souhaitez récupérer. La pagination, si vous avez plusieurs pages, vous entrez le XPath des pages suivantes pour qu'il s'occupe tout seul d'aller les chercher. Là, dans certains cas, vous pouvez ajouter un préfixe si vous avez envie. Donc admettons que vous scrapiez un site où il y a des URL mais il n'y a pas http devant, vous pouvez l'ajouter. Le suffixe c'est pareil, et là si vous voulez forcer un user agent pour scraper, vous pouvez le cocher ici et le remplir là. Voilà. Les boutons sauver, donc ça c'est pour sauver un nouveau moteur, mettre à jour pour le mettre à jour et supprimer pour le virer. Donc à savoir que si vous voulez dupliquer un moteur de recherche, je vous le montrerai peut-être plus tard, mais si vous souhaitez dupliquer un moteur de recherche, vous avez juste par exemple à faire ceci, là vous changez un truc, genre au lieu de latin vous mettez UTF-8, là vous l'appelez UTF-8 par exemple. Voilà, donc là vous avez dupliqué, vous faites sauver, ok. Donc là vous vous retrouvez avec le suggest et le suggest en UTF-8. Vous voyez bien que c'est pas les deux mêmes en fait. Voilà, donc c'est tout pour la présentation et je vous donne rendez-vous pour les prochains screencasts qui seront beaucoup plus intéressants. Vous verrez l'application en fonctionnement. Allez, à plus, ciao ciao.